On voit en fait notre porte qui est complètement défoncée. Il n'y a plus de serrure non plus. J'étais juste au bord des larmes en train de me dire qu'il y a une autre famille installée dans mon appartement. Je me suis dit c'est bon, c'est fini en fait, j'ai plus d'appartement. Je suis à la rue. Alors on est le 1er novembre 2023 et je rentre de 2 mois de vacances à Madagascar. On arrive à la maison, il est à peu près 15 h. On prend l'ascenseur et on rencontre notre petit voisin qui discute avec nous dans l'ascenseur. Et quand on arrive à notre étage, les portes de l'ascenseur elles s'ouvrent et on voit en fait notre porte qui est complètement défoncée. Notre poignée n'est plus là, qu'elle a été remplacée par une poignée de tiroir. Il n'y a plus de serrure non plus, tout a été changé. Quand je vois ma porte dans cet état-là, après 2 mois de vacances, je me pose plein de questions. Je dis à mon petit voisin, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Il me dit, ah mais il y a une famille de Roumains qui vit là. Du coup, je dis, comment ça? Et il me dit, ouais, c'est les nouveaux habitants. Je lui dis, mais non, c'est nous, c'est nous qui habitions là, donc je comprends pas pourquoi il y a des nouvelles personnes. À ce moment-là, je suis vraiment choquée et excusez-moi l'expression, mais genre j'ai le cœur en fait qui est tombé dans mes fesses. Et mon petit voisin, du coup, il est allé voir sa mère et sa mère est venue nous expliquer que pendant qu'on n'était pas là, il y a un mec qui est venu, qui a justement braqué chez vous, qui a essayé de péter la porte et du coup c'est à ce moment-là que ça avait réveillé les voisins, donc ils ont appelé la police justement cette première fois et il m'a dit ensuite qu'une famille de Roumains s'est installée justement après ça, qu'ils ont réouvert la porte et qu'ils se sont installés dedans. Je me suis dit c'est bon, c'est fini en fait, j'ai plus d'appartement, je suis à la rue. Je commençais vraiment à trembler, j'étais énervée mais je savais pas quoi faire. J'étais juste au bord des larmes en train de me dire qu'il y a une autre famille installée dans mon appartement. Après avoir pris cette nouvelle-là, mon copain a réagi assez vite. Il m'a dit ouais, il faut qu'on appelle la police, il faut qu'on appelle les proprios. Donc moi de mon côté, j'ai appelé la police directement, je les ai prévenus de ce qui se passait. Et mon copain lui, il a appelé les propriétaires pour prévenir que l'appartement avait été entre parenthèses squatté aussi. Et comme la porte était complètement défoncée, en fait, il y avait un petit trou et on regardait à travers, on voyait qu'il y avait personne en fait. Du coup, mon copain, d'un coup de pied, il a enfoncé la porte et justement, on est entré à l'intérieur et on a vu que toutes nos affaires avaient été jetées, qu'on n'avait plus rien. Ils avaient même rechangé l'emplacement des meubles et c'était installé. Toutes nos affaires de valeur sont parties, on a fouillé dans les tiroirs, dans les placards et en fait, j'avais vraiment plus rien. Je voyais des valises, des vêtements, même le panier à linge sale, il était déjà rempli, donc voilà, et ça sentait la clope partout, donc je savais que ouais, les gens ils vivaient dedans et c'était plus chez moi en fait. J'étais vraiment en colère, je me suis dit oh les bâtards, c'est bon, ma vie elle est partie en fumée. On a attendu la police justement dans l'appartement en attendant que tout le monde arrive. J'ai appris la vérité quand les policiers sont arrivés dans l'appartement, ils ont pris des notes et tout ça. À ce moment-là, je leur explique toute la situation. Il y a un des policiers justement qui me tend un papier et c'est à ce moment-là que j'ai appris qu'en fait j'avais été cambriolée le 21 octobre, que la police est intervenue une première fois, donc ils m'ont refait une serrure, ils m'ont protégé ma porte avec une planche de bois et justement qui m'avait contacté au moins cette fois pour me prévenir en me disant que voilà, j'avais été victime d'une infraction. Et j'ai pas pu répondre en fait tout simplement parce que là-bas j'avais pas le bon forfait. Si je répondais j'allais avoir un gros hors forfait, alors je me suis dit non mais je vais pas répondre, je pense que c'est pas si urgent. J'ai essayé d'écouter les messages vocaux et j'avais vraiment pas internet donc je pouvais même pas entendre ce qui s'est passé. Mais je suis rentrée une semaine après et du coup le cambrioleur est revenu en fait. Et ensuite après il a installé une famille de Roumains dans mon appartement. Après ça, ce qui s'est passé, c'est que la personne au téléphone au commissariat nous a dit bon écoutez, juste faites ce qu'il faut, prenez leurs affaires, mettez-les dans des sacs, mettez-les dehors, mettez-les quelque part. Et s'ils reviennent et qu'ils essaient de résister, à ce moment-là, il faudra nous rappeler. On a commencé à regarder les affaires, on a pris les affaires, on les a remis dans des sacs cabas, on les a mis sur le côté. Au moment où je suis allée porter plainte, du coup, ils sont revenus à l'appartement et eux, ils ont été confrontés par contre à mon chéri. Du coup, donc moi, le temps que je revienne, je ne les ai pas croisés, mais ils sont partis sans plus de complications. Du coup, ils ont pris leurs affaires et ils sont partis. J'étais contente quand même de récupérer l'appartement, mais j'étais pas soulagée parce que pour moi, je me suis dit c'est trop beau, c'est trop, ça va trop vite. Ils sont partis trop facilement. Ça se trouve, ils vont revenir avec plus de gens. Ça se trouve, ils vont essayer de nous faire quelque chose. Moi, j'étais vraiment pas sereine et j'ai pas réussi à dormir, je pense, pendant les 2 premiers jours. C'est sûr que là, maintenant, je fais vraiment attention à tout. Je laisse ma télé allumée quand je sors. Je deviens un peu parano maintenant. Du coup, là, on n'a pas trop le choix. On est obligé de rester le temps qu'on économise un peu plus d'argent pour pouvoir déménager dans un endroit convenable. Mes propriétaires ont fait le nécessaire quand même, ils ont commandé une porte blindée, donc on attend jusqu'à qu'elle arrive. Après ça, on n'a pas eu de nouvelles, il n'y a pas de suite dans l'enquête au final, parce qu'on a juste eu il faudra aller porter plainte et puis bon courage quoi, donc c'est tout ce qu'on a eu. C'était ma pire expérience de mon retour de vacances chaotique.